Avant de commencer, je voulais remercier tout particulièrement 2 régions et un pays. 2 régions que sont la Bretagne et la Normandie, et un pays qui est l'Italie, qui a réussi à mettre d'accord la Bretagne et la Normandie. Et je pense qu'on avait on avait besoin d'un tiers extérieur pour réussir ça. Pour organiser cette journée nationale PCPE, il y avait un petit collectif normand et breton de PCPE qui travaillaient ensemble, comme quoi avec les PCPE tout est possible, et qui a sollicité le CREAI Bretagne pour organiser une journée régionale. Et la directrice du CREAI Bretagne, Sarah Calmanti, qui est italienne, a proposé à l'Anne CREAI d'organiser cette journée. Donc voilà, on a ensuite réuni un coprep que vous verrez tout à l'heure de toutes les régions de France pour essayer de faire un programme qui correspondra, on l'espère, à vos attentes, parce que organiser une journée nationale des PCPE, c'est un peu comme organiser le congrès d'un parti politique. Vous savez, il y a une base commune, une idéologie commune, des valeurs communes, et puis derrière, il y a des tendances, des courants, des personnalités, etc., etc. Et vous allez le voir au cours de la journée, les PCPE, c'est un peu ça. Il y a un principe commun, et puis en fonction de leur déploiement dans les régions, il y en a qui sont que pour les adultes, il y en a qui sont que pour les enfants, il y en a qui sont tout public, il y en a qui sont publics spécifiques, etc., etc. Donc, on a essayé de trouver le plus petit dénominateur commun d'un côté au cours de la journée, et puis de l'autre aussi, que vous voyez un petit peu la diversité des PCPE sur le territoire. Bon, j'ai été assez bavard comme ça, je souhaiterais que je puisse lancer le PowerPoint en régie, s'il vous plaît. Le Pavlov marche pas. Bon, je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'intervention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et je les remercie vivement de leur présence. Madame Bénédicte Autier, directrice de l'accès aux droits et des parcours, et Madame Fanny Thiron, responsable du pôle appui à l'organisation de l'offre, qui, pour une conférence plénière, dans le cadre d'une conférence plénière, va vous présenter un petit peu le regard que porte la CNSA sur les PCPE, leur place dans le parcours des personnes, et aussi les perspectives attendues par les pouvoirs publics sur les PCPE. Mesdames, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si vous voulez aller au pupitre ou rester là. C'est comme vous voulez. On va rester là. D'accord. Bon, bonjour à tous. Cher Antoine Fraisse, merci pour votre invitation. Merci à tous. Nous sommes ravis de participer à cette journée. Vous êtes très nombreux, c'est assez impressionnant. En plus, dans cette salle en amphithéâtre. Ravis d'être là pour cette deuxième journée qui rassemble les PCPE. Donc, je suis Bénédicte Autier, directrice à la CNSA, dans une direction qui s'appelle la direction d'accès aux droits et des parcours. Et puis, je laisserai Fanny se présenter, ou tu peux le faire tout de suite si tu veux. Oui, bonjour, je suis Fanny Thiron, donc, et je suis responsable d'un pôle au sein d'une autre direction de la CNSA, qui s'appelle la direction d'appui au pilotage de l'offre. Donc, moi, je m'occupe plutôt du volet offre, quand Bénédicte s'occupe plutôt des sujets de parcours et d'accès aux droits. Voilà, c'est tellement important d'être là qu'on s'est mis à deux pour essayer d'apporter des éléments et surtout d'être dans l'échange avec vous. Alors, on fera une première intervention sur 3 plans, sur aujourd'hui, faire le point de ce que sont aujourd'hui les PCPE, parler de l'activité forte puisqu'il y a eu la semaine dernière la conférence nationale du handicap. C'est aussi l'occasion de partager avec vous cette actualité, aussi une actualité qui porte sur le service public départemental autonomie, je vais vous en parler, et puis aborder les défis qui s'ouvrent pour les PCPE. Avant toute chose, on parle de la CNSA. Voilà, petite question, qui connaît la CNSA? Levez la main très simplement et vous avez le droit de ne pas la connaître. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ceux qui ne lèvent pas la main ne connaissent pas la CNSA. Autre question, qui connaît la sécurité sociale? Voilà, eh bien, bonne nouvelle,
Donc vous connaissez tous la CNSA puisque depuis le 1er janvier 2021, la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est la 5e caisse de la sécurité sociale. Et donc elle s'occupe de l'autonomie pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Voilà, donc dans votre tête, vous pouvez rajouter une petite partie pour la sécurité sociale. C'est donc de nouvelles missions qu'a la CNSA, des missions qui sont renforcées, des missions pour lesquelles l'accès aux droits, la place des personnes, la garantie de leur parcours, un parcours effectif nous est demandé, et on le fait évidemment avec les territoires, avec l'ensemble des acteurs. C'est à ce titre aussi que nous sommes là ce matin. Une petite, pour vous montrer les changements, auparavant la direction dans laquelle je travaille s'appelait la direction de la compensation. Vous voyez, on compensait, c'était des creux. Aujourd'hui, elle s'appelle la direction d'accès aux droits. C'est très différent. Vous voyez, entre compenser pour quelqu'un et garantir le droit à quelqu'un, c'est très différent. C'est un changement fort de paradigme, et c'est ce que nous avons à conduire, et c'est ce que vous faites et que vous vivez sur les territoires. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Et puis sur les missions de la CNSA, donc il y a cet accès aux droits. Et puis nous dire dans quel contexte vous avez eu recours au PCPE. Alors, je vais peut-être commencer. Vous m'entendez bien? Oui, il n'y a pas de souci. Parce que Laurine est un petit peu stressée, moi aussi. Mais Toujours. on n'a pas l'habitude de se réunir, effectivement. Enfin, Mon micro, il marche pas. Si, il marche très bien. Ça y est, c'est bon. Voilà, donc... Bonjour tout le monde. Je suis un peu stressée, mais... Ça va, tu ne montres pas trop. Donc, Laurine, effectivement... Un petit peu quand même. Laurine aime bien parler, hein. Vous le verrez après, je lui laisserai la parole. Ça risque de durer toute la table ronde, hein, si je lui laisse un peu trop la parole. Voilà, donc un contexte où j'ai été amené effectivement, déjà un divorce il y a quelques années, une maman qui s'occupait beaucoup de Laurine en situation de handicap, une nécessité pour des raisons professionnelles en 2022 de changer de région, donc de quitter la région de Dijon où Laurine a vécu quasiment toute sa vie, pour arriver à Reims et globalement complètement paumée. Complètement paumée avec une Laurine qui était en situation de stress profond, qui effectivement, elle vous l'expliquera peut-être elle-même, mais qui perdait tous ses repères. Et puis moi, complètement perdu face aux solutions que je pouvais lui apporter. Vous imaginez pas, quand on est parent, quand on se retrouve à essayer de comprendre le fonctionnement de l'ensemble des structures qui existent, l'ensemble des dispositifs, on essaie de chercher de l'information. Il y a beaucoup d'informations, il y a trop d'informations. On collecte, on essaie de trouver le meilleur pour son enfant. C'est normal, on l'aime, mais on tente tout un tas de choses et on a besoin de quelqu'un pour nous faire la synthèse. Nous faire la synthèse de ce qui est important, effectivement, spécifiquement pour Laurine, quels sont ses besoins, d'essayer de qualifier son projet, d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui est le meilleur pour elle, et derrière, quelles sont les structures, quels sont les outils qui sont les mieux adaptés pour essayer de répondre à ce besoin. Et c'est vrai que sans la PCPE, sans la personne qui m'a beaucoup écouté à Reims, moi personnellement j'aurais été incapable de le faire. Donc j'étais face à être déjà une personne unique qui vous suit tout au long de l'évolution de vos recherches, qui vraiment vous aide à préciser les besoins, qui nous écoute beaucoup avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Et franchement, chapeau pour votre métier, hein, parce que si vous n'étiez pas là, je ne sais pas comment les aidants pourraient s'en sortir. Voilà ce que je voulais dire. Merci. J'ai un petit peu de stress. Normal. Laurine, alors je ne sais pas, hein, si vous ne voulez pas prendre la parole, on peut attendre, c'est comme vous voulez. Voilà, vous êtes libre de le faire. Le PCPE, vous avez trouvé ça bien comme accompagnement, et si oui, pourquoi ?
je sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que t'as apporté, Florence? Parce que derrière, on a des signes, des sigles. Nous, on a une personne, on a quelqu'un d'humain qui nous écoute. Qu'est-ce que t'as apporté, Florence? Ben oui, la PTPE, elle est très humaine. Va pénir. Puisque elle devait intervenir et il y a eu un souci de dernière minute de la personne qui devait les représenter. Par contre, il y a des MDPH dans la salle, nous le savons, mais nous ne savons pas qui c'est. Qu'elle n'hésite pas, si elle le souhaite, à compléter les propos qui auraient pu être tenus dans le cadre de cette table ronde sur la coordination. On va peut-être commencer par les plus jeunes, Madame Montageron, avec l'éducation nationale. Alors notamment, pour ceux qui ne savent pas, en Auvergne-Rhône-Alpes, l'ARS et l'éducation nationale, une convention de partenariat qui est en cours de renouvellement, si je ne m'abuse actuellement. Mais voilà, il y a une volonté de travailler étroitement entre l'éducation nationale et l'ARS. Et donc, dans cette collaboration, comment vous, du point de vue de l'éducation nationale, vous voyez l'apport des PCPE rhône-alpins, auvergnat-rhône-alpins, pardon, dans le parcours des enfants et leur place dans l'inclusion de ces enfants au sein de l'école? Oui, bonjour à... Normalement, alors attendez. Ça marche? Je sais pas. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Véronique Montageron. Il y a une petite erreur, mais c'est pas très grave. Donc, je suis inspectrice de l'éducation nationale et conseillère technique pour les questions d'école inclusive auprès du recteur de l'Académie de Lyon. Donc, comme l'a dit Monsieur Fraisse, l'Académie de Lyon est une des 3 académies de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais nous sommes engagés très fortement avec l'Agence régionale de santé dans le cadre d'une convention qui a été signée pour la première fois en 2016. Nous sommes en train de préparer, avec l'aide du CREAI d'ailleurs, une aide importante du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes, la 2e convention qui sera signée prochainement. Et cette convention, elle avait pour but de renforcer les coopérations entre l'éducation nationale et les établissements et services médico-sociaux. Alors effectivement, nous avons une ARS excessivement dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque d'emblée, la directrice de l'autonomie de l'époque, qui maintenant est la DG ARS de Corse, avait vraiment saisi cette opportunité des PCPE et en a demandé un développement assez important sur notre région. Donc moi j'ai envie de dire que c'est vraiment une chance pour nous. Alors en dehors de la convention, enfin, les PCPE comme les EMAS, comme tous les dispositifs inclusifs sont présents dans notre convention. En Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, tous les ITEPS ont été transformés sans exception en DITEP. On n'a plus d'ITEP sans D devant. Il y a vraiment cette volonté on a vraiment suivi aussi la consigne de Sophie Cluzel qui était que le médico-social devait être davantage en appui à la réalisation du droit commun, même si évidemment on a vraiment beaucoup développé dans le cadre de cette convention les scolarisations inclusives, les parcours de scolarisation et de formation inclusive. Alors tout n'est pas parfait, loin s'en faut, on va essayer de corriger un peu le tir d'ailleurs dans la seconde convention qui est actuellement au travail. Alors les PCPE bien sûr jouent un rôle très important. Alors moi j'avais plutôt envie de vous exposer ce qui se faisait dans l'Académie de Lyon. Je reviens un petit peu sur une zone un peu plus étroite que je connais bien. Et parce que dans l'Académie de Lyon, nous avons pas mal de PCPE enfants qui sont notamment ciblés sur la question des TSA, troubles du spectre de l'autisme. Et il se trouve que dans l'Académie de Lyon, nous avons un groupe académique autisme qui a la particularité de ne pas être du tout un groupe uniquement composé de personnel de l'éducation nationale. C'est un groupe dans lequel il y a des professionnels du médico-social, dont des chefs de service de PCPE, qui sont vraiment présents dans ce groupe. Et nous avons aussi dans ce groupe, et c'est très important et j'y tiens beaucoup, des parents d'enfants autistes. On tenait vraiment à ce que les usagers soient présents. Donc c'est un groupe dans lequel nous réfléchissons, nous construisons ensemble des formations que l'on ouvre à beaucoup de professionnels, à la fois d'éducation nationale, du médico-social, mais aussi aux familles. Et nous faisons intervenir les familles dans nos formations aussi beaucoup.
Et dans le cadre de ce groupe, il y a 4 ans, nous avions eu l'idée de créer un dispositif expérimental qui a été évidemment validé par le recteur d'académie, parce que j'ai pas le droit de lancer des idées nouvelles si j'ai pas l'aval de mon autorité hiérarchique. Et donc on a créé un dispositif original qu'on a appelé l'équipe de médiation académique TSA. Donc c'est une petite équipe qui est composée de membres du groupe académique, dont des professionnels de PCPE, c'est là où les PCPE interviennent. Et dans cette toute petite équipe où il y a des membres de l'éducation nationale, donc des professionnels du médico-social, une chef de service qui dirige un PCPE, on a aussi systématiquement des familles et puis on a de temps en temps des représentants du centre ressources autisme. Nous intervenons chaque fois qu'on nous signale une situation de proche rupture, c'est-à-dire d'un enfant autiste qui est scolarisé et pour lequel il y a des signes inquiétants qui nous montrent que c'est en train de se tendre, notamment dans la relation famille-école, et qu'on est très très proche de la rupture. Donc on ne conduit pas énormément de situations par an parce que c'est un dispositif un peu lourd et qu'on fait tout ça, j'ai envie de dire, en plus des multiples missions qui sont les nôtres respectivement. Mais ce que je peux dire, c'est que chaque situation que nous traitons aujourd'hui, nous sommes amenés, dans chacune des situations que nous sommes amenés à traiter, dans ce cadre de la recherche d'éviter la rupture scolaire pour les enfants autistes, on va mobiliser des PCPE. Et le fait d'avoir au sein de notre petite équipe des représentants, une représentante d'un PCPE qui joue un rôle essentiel, elle nous a permis vraiment, elle a énormément contribué à enrichir l'analyse des situations par tout ce qui a été dit précédemment, des évaluations complémentaires, des bilans sensoriels, des évaluations fonctionnelles, des bilans douleurs, etc. Et puis surtout, cette personne, cette professionnelle du PCPE, moi je trouve qu'elle joue un rôle absolument essentiel dans le fait qu'elle va dans les écoles, qu'elle va dans les familles, donc effectivement elle contribue aussi à ce qui a dit, et tout a été dit tout à l'heure, à la guidance parentale. On essaye vraiment de mettre en cohérence ce qui se passe à l'école et ce qui se passe dans la famille. Cette personne intervient aussi dans la coordination des différents autres professionnels qui peuvent intervenir en libéral. Et là où elle est très très intéressante, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure de la création des PCPE, c'est que quand elle va dans une école, elle n'y va pas seule. Très souvent, elle est accompagnée par nos propres formateurs, un conseiller pédagogique, professeur ressources, mais la parole de la professionnelle du PCPE ne passe pas de la même manière. J'ai envie de dire que ça passe presque mieux auprès des enseignants et des professionnels de l'éducation nationale que quand elle est portée par nous, comme si elle était en capacité de faire une médiation qu'on ne sait pas la faire, mais on n'est pas entendu de la même manière. Donc il y a vraiment cette complémentarité, tout a été dit tout à l'heure, cette complémentarité, cette mise en cohérence des différentes actions, et moi je trouve que c'est vraiment très riche ce qu'on est en train de faire ensemble, alors avec plein d'autres acteurs aussi, mais le PCPE a un rôle central. Et par rapport à ce que vous dites, le PCPE, l'intérêt qu'il représente, alors c'est sa connaissance du terrain, son expertise terrain, mais aussi la souplesse de son intervention, sans notification préalable, j'imagine, puisque quand ça se passe comme ça, est-ce qu'il peut accompagner au long cours, il y a eu le débat 2 ans 50, 2 fois 6 mois, est-ce qu'il peut accompagner au long cours pour permettre les étayages? Et une autre question, pour rendre plus visible le service de l'autonomie et la coordination entre les acteurs, quel lien entre cette task force PCP Autisme que vous avez mis en place et les équipes mobiles d'appui à la scolarisation? Alors sur la première question, toutes les situations, alors vraiment c'est pas miraculeux, on arrive à traiter 4 à 5 situations par an, donc c'est pas beaucoup, mais ces 4 à 5 situations par an, toutes sans exception, on a évité la rupture. Donc j'ai envie de dire, il faut aussi être un peu satisfait de ce qu'on obtient malgré tout. Et il y a aussi une consigne très très forte qui est donnée à chacun, c'est que aucun des membres de cette petite équipe de médiation n'a le droit, on n'est pas là pour convaincre la famille qu'il faut qu'elle change de projet d'orientation. C'est pas notre but. L'enfant, il est en classe, il est en scolarisation inclusive, et nous, notre but, c'est de faire en sorte que ça puisse tenir. On n'est pas là pour pousser la famille à aller dans un chemin qu'elle n'a pas choisi.
Alors, sur la durée, ça va vraiment dépendre des situations. Quelquefois, c'est le coup de pouce qui était nécessaire pour des bilans complémentaires, et puis finalement, les choses se remettent en place. On a eu dernièrement une situation où le PCPE, pour le coup, il y avait un CESAD. Alors, ça peut paraître bizarre, mais il y avait un CESAD. Mais avec J'ai une difficulté d'accompagnement sur un enfant. J'appelle la DAC. La DAC va, ou le DAC, pardon, le dispositif, oui, effectivement. Le DAC va s'appuyer sur des évaluations qui peuvent être faites sur le territoire, et c'est là que vous avez recours au PCPE, et c'est lui qui du coup derrière va prendre en charge la coordination, ou c'est vous qui allez coordonner le PCPE pour qu'il coordonne? Non, justement c'est ce qu'on est en train de tracer là avec l'équipe donc de la C360 PCPE, etc. C'est vraiment de pouvoir que ce soit transparent pour le professionnel, qu'on puisse travailler ensemble vraiment et que une situation arrive au DAC, le DAC peut continuer la situation, peut demander une expertise, un conseil au PCPE. Parfois, il va y avoir passage de relais quand c'est nécessaire par rapport aux besoins de la situation. Parfois, le DAC va garder la situation et idem puisque la communauté 360, donc en Ille-et-Vilaine, peut recevoir un appel d'un professionnel sur une situation de handicap et faire appel au DAC par rapport à, par exemple, c'était le côté, l'aspect par exemple sanitaire. Dans nos équipes pluriprofessionnelles, on a aussi des infirmières, on a donc il y avait ce côté relation avec le côté hospitalier, par exemple, qui était apprécié donc dans le partenariat. Dans le Rhône, vous êtes organisé dans la philosophie et dans la pratique de la même façon? C'est oui. Aussi la philosophie et la pratique. La philosophie, oui. La pratique, je ne suis pas sûre. Alors effectivement, c'est des dispositifs assez récents. Je sais qu'au niveau de la métropole, c'est janvier, donc c'est tout récent. Nous, moi par exemple, la communauté, donc je représente la communauté, fait partie du bureau, donc de la gouvernance du DAC pour ce qui est département, j'imagine, et inversement dans la communauté, il y a vraiment l'idée de pouvoir se déployer de manière coordonnée et de ne pas se poser la question, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais qui j'interpelle si j'étais le situation 360 ou DAC? C'est vrai que c'est pas aussi clair que ça. Il faut qu'on arrive à pouvoir répondre à cette question-là. Et puis pour répondre aussi à la précédente question, c'est pour ça que j'insistais sur le terme de relais, parce que la 360 a vraiment eu pour mission de répondre aux situations complexes du territoire, mais en termes de solutions collectives. C'est-à-dire qu'on est effectivement là pour fédérer, pour animer, mais pas forcément pour coordonner sur le long terme. Et effectivement, il y a un gros travail d'articulation à penser. C'est pour ça que c'est aussi tout récent. Les communautés, nous, on s'est mis en place dans le Rhône en mai 2021, donc il y a encore une large progression à mener, et puis ça va se faire dans le temps. Et puis on voit bien, c'est encore une fois, comme c'était annoncé ce matin, qu'il y a encore d'autres enjeux qui arrivent avec les services au niveau des MDPH. Il va falloir là aussi qu'on s'articule, parce que les missions sont extrêmement similaires, et que l'idée, c'est pas de refaire du millefeuille dans du millefeuille. Donc là, pour le coup, il y a un gros enjeu à qu'on ne se pose plus la question de qui on interpelle. Madame Lagage, je vais rajouter une couche dans le millefeuille, même si c'est pas le même. Mais vous êtes coordinatrice de l'équipe Relais Handicap Rare Champagne-Ardenne. Vous avez pour mission, notamment, d'être aussi une fonction appui ressources dans les territoires sur les questions de handicap rare. Le handicap rare apporte parfois des situations complexes nécessitant l'intervention du PCPE. Comment vous coordonnez tout ça ? Bonjour à tous. Donc, l'équipe Relais Handicap Rare, en effet, depuis l'arrivée des PCPE, travaille vraiment activement avec ces services. Soit en interpellant le PCPE, en encourageant cette interpellation, soit tout simplement en étant interpellé par le PCPE, parce que cette situation recourt à une notion de handicap rare. C'est-à-dire que nos dispositifs, en tant qu'équipe Relais Handicap Rare, je ne propose pas d'accompagnement. Je ne propose pas non plus de prestations directes en faveur de la personne dite en situation de handicap rare.
du fait, lorsqu'une situation est identifiée et entre dans notre dispositif, on va être vraiment dans cette démarche de si elle est en rupture de parcours ou s'il manque des prestations pour répondre à ses besoins, d'interpeller le PCPE parce que le fait qu'il y ait cette rupture de parcours rentre dans ses prérogatives. À titre d'exemple, une personne qui est en épilepsie sévère, certes, c'est une situation... Sur l'ensemble du territoire, alors c'est ce comité de préparation à qui je vais laisser la parole. Je tenais juste quand même à remercier, en ce qui me concerne et très personnellement, Muriel, Sabrina, Dounia et Lucien, qui sont de l'équipe de Anne Créaille et qui ont... voilà, pas mal œuvré pour l'organisation de ces journées. Alors, je vais appeler les membres du COPREP. Donc, Gaël Evano du RSVA, Pamela Lemagnan, David Sénécal, Lionel Bruno, Michel Mogan, Hélène Hénez, Michel Bolla, Claire Genot, Laetitia Vessière, Fanny Ledieudic, Linda Simon, Romain Lemaire, Nancy Mottès, Geneviève Chanfat, Claire Lefebvre, Mathilde Galli, Laurent Drapier et Élodie Labbé. Alors peut-être que certains sont déjà partis, mais je crois pas. Venez parce que vous avez... voilà, c'est eux qui ont... Si le programme était pas bien, c'est à cause d'eux. S'il était super, c'était grâce à eux. Voilà. En tout cas, c'est eux qui ont été la cheville ouvrière de ces journées et qui ont été à l'initiative. Et puis, je vais laisser la parole à David, qui a quelques petits mots à vous dire. J'aurais juste un dernier point avant que je te laisse la parole, et puis moi, je descends pour ton mot de la fin. Vous avez peut-être vu des scans et moi dispatchés un petit peu partout. C'est pour accéder au questionnaire d'évaluation. Ça serait bien si vous pouviez y répondre. Vous allez les recevoir aussi par mail à travers l'adresse mail par laquelle vous êtes inscrite sur le site. Mais ça nous permettra d'améliorer les petits scories qu'il y a eu ce matin. Et on m'a dit aussi peut-être un petit peu au niveau du repas. Donc voilà. Et puis pour qu'on puisse s'améliorer dans l'organisation des journées et dans le programme des prochaines, si vous en faites des prochaines. Merci Antoine. Bonjour à tous, David Sénécal, je suis le responsable du PCPE des Côtes d'Armor et surtout je fais partie du groupe de travail qui a préparé cette journée. Alors on voulait avoir une intervention très courte, c'est promis, très courte, en 2 temps, mais ça va rester quand même très court. Peut-être vous faire un petit retour à chaud quand même de ce qu'on a vécu aujourd'hui. D'abord on est très très content d'avoir eu la CNSA parce que l'attention de la CNSA vis-à-vis de nos dispositifs elle est nécessaire. On parle de parcours, de continuité et souvent on a des dispositifs sur lesquels il y a un gros coup d'éclairage lors de leur création. C'était le cas pour le PCPE. Madame Cluzel était venue. Et puis là, il ne s'est pas passé grand-chose. Et du coup, on a pris la main et on a organisé cette journée. Et on était content pour le coup qu'il y ait cette attention de la CNSA qui nous a livré un certain nombre de défis ce matin. La qualité, la clarification. On a bien vu que la question de la clarification et de la lisibilité, elle n'était pas que de notre côté, puisque du coup, on ne sait toujours pas combien il y a de PCPE, je crois. Enfin, bon, peut-être que... Bon. Et puis, pour nous, ce qui est intéressant, ça serait peut-être de mettre un 7e défi au bout de la liste, c'est de se dire que ça serait intéressant que cette attention vis-à-vis des acteurs de terrain, elle perdure vis-à-vis de la CNSA. C'est vrai que c'est difficile de dialoguer avec une multitude de PCPE. Là, on a déjà une base de collectif avec qui le dialogue est possible et en tout cas, il est ouvert. Donc voilà, très important pour nous cette possibilité d'échanger. L'autre objectif, c'était justement qu'entre nous, il y ait un maximum de temps d'échange autour des enjeux et des pratiques. C'était la dynamique des ateliers, donc on a eu pas mal de questions nous, sur les ateliers, donc on est très contents. Il y avait un objectif qu'on s'était donné aussi, c'était de prendre un petit peu de hauteur, parce que dans la multitude et la diversité des PCPE, on pouvait se dire, c'est pas simple d'y voir clair.
Et du coup, là, la dynamique, c'était qu'on se pose un peu pour voir les grandes lignes de force communes ou les différences. Et l'étude nationale de l'ANCREAI nous aide bien. Alors, je dois dire que pour le coup, au niveau timing, ça a été un effet un peu kaléidoscope, quoi. Les schémas d'Antoine, là, c'est passé à toute vitesse. On sentait bien que la demi-heure était à rattraper. Pour le coup, par contre, alors il y a une étude qui est faite et si vous avez l'occasion d'aller la voir, alors je ne sais pas si elle est parue. Antoine a disparu. Elle n'est pas encore officielle. Ouais. Donc si vous venez et que vous faites partie du groupe de travail, vous aurez accès à ces documents en prime time. Donc c'est quand même... Non, ça vaut le coup d'aller regarder. Et on comprend déjà que la mise en œuvre et les stratégies des politiques publiques dans la mise en place des PCPE, elle a été différente. Alors on a des PCPE toute situation, on a des PCPE liste d'attente, on a des PCPE autour de problématiques spécifiques. Et en fonction de ces modalités-là de base de construction de ces PCPE, on a une effectivité un petit peu différente et c'est intéressant d'aller voir ce que ça donne. Et puis le dernier objectif qu'on s'était donné, c'était d'être aujourd'hui un peu plus nombreux qu'une quinzaine et je crois qu'on était 453, madame, tiens les chiffres, merci. Et donc de ce côté-là, je pense que c'est un véritable succès et on est très très content et on vous remercie énormément. On remercie également l'ensemble des personnes qui sont venues témoigner lors des ateliers. Alain et sa fille Laurine aussi, parce qu'on sait que l'exercice quand même n'est pas commode. Et puis je pense qu'on a retenu des choses assez percutantes. Il nous l'a dit. Ce qui importait pour lui, c'est pas le qui fait quoi, c'était qu'il y ait Florence qui ait du temps à consacrer à Laurine. Et c'est ça qui nous a partagé Alain, et je pense que ça nous a tous percuté un peu dans nos complexités. Alors maintenant, la suite pour nous, c'est continuer. Ce qu'on vous propose, et c'est de continuer ensemble, en fait, la dynamique. Mais alors, on a 2 points de vigilance. On pense qu'il faut renforcer un peu la dynamique collective. Alors là, on a des collègues, j'avais fait la liste des régions, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Réunion, Grand Est, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ou une région? Ouais, grosso modo, voilà. Donc ceux qui sont... Pays de Loire, ouais, pardon. Et de fait, on pense que cette dynamique, il y a quelques régions qui pourraient nous rejoindre pour travailler la suite. Donc on s'est donné une date, c'est pas compliqué, le 29 septembre, 10h, une visio. On a beaucoup travaillé en visio, pas assez en présentiel, on l'a fait un peu aussi, mais on le fera davantage. Si ça vous intéresse, on a créé rapidement une petite adresse mail, vous nous envoyez un mot, ça m'intéresse de faire partie de cette dynamique collective de partage inter-PCPE, je veux en être, et on vous donnera le lien visio pour être de la prochaine réunion de travail. Et au-delà de renforcer la dynamique, on pense qu'il faut l'élargir. On l'a dit tout au long de la journée, les PCPE sont agiles, créatifs, réactifs, mais ces vertus-là, on les attribue aussi à tout un tas d'autres dispositifs qu'on a vus aujourd'hui, les communautés 360, les plateformes de répit, les PCO, que sais-je encore. On a moins dit qu'on partageait autre chose, c'est une certaine fragilité. On l'a moins dit aujourd'hui. Une fragilité parce que toutes ces organisations sont assez petites et elles naviguent au milieu de gros ensembles. Et en ça, c'est une source de fragilité. Elles sont récentes, même les plus vieux PCPE qui ont 6 ans et demi d'existence. Ils sont encore en train de chercher certaines modalités de pratique. Et puis surtout, l'ensemble de ces acteurs naviguent dans un environnement en changement et en transformation. Et on pense que toutes ces petites fragilités, il y a une planche de salut, c'est une démarche collective. Et si vous pilotez des dispositifs tels que ceux-ci, parce que là, autour de la table, on en pilote également. Moi, je m'occupe d'un 360, d'une plateforme de répit, les collègues aussi.
on pense que c'est intéressant de réfléchir de façon un peu plus large. Ça serait un comble qu'on travaille au quotidien au décloisonnement, mais qu'on crée une dynamique collective uniquement sur l'entrée PCPE, même si elle est nécessaire, importante, mais il faut qu'on continue de travailler avec les autres. Donc si ça vous intéresse, le 29 septembre, vous nous envoyez un petit mot, on vous répond. On est très très content de cette journée et vraiment on vous remercie tous, hein, vraiment un grand merci, un bon retour chez vous. Il y a un mot, Antoine, pour la fin? Des ballons, quelque chose, des paillettes? Rien. Merci, et merci Antoine, et à Langcréaille. Au revoir, à bientôt.